soki kotombola soki yote Yesue yo makasi nanga ileka nanga seyo Yozana Nabanzi la langa Nazubanga te poza nanga Nemi pisila yo Atana zinzi Mato inanga iyo kamacho ya batote Mbote na balandi nyonso tu ya émission les missionnaires de Christ Nzambe apambola biso ndenge to mesana koloba na munoka ba chrétien shalom bien-aimé Nzambe apambola biso liboso ya ba écran en direct na ba iPad na ba téléphone na ba ordinateur sur notre chaîne YouTube Jonathan de Winner TV eza moko ya émission les missionnaires de Christ oyo eyambaka basala Nzambe ebele pona croissance na biso potolobelaka uniquement sur la connaissance biblique. Nzambe apambola biso toza na invité na biso ya malamu depuis France le pasteur Landu Ndolai akolobela biso na mama na likam toza nango ya thème va au recevoir de Siloé. Suivons le pasteur Landu Ndolai depuis France. Bonjour frères et sœurs. Voilà, je suis le pasteur Ndolai Landu Ndongala Ndolai. Je suis marié, père de 5 enfants. Et je vis ici à Toulouse. Toulouse est une ville qui est située vers le sud de la France, à presque 650 km de la ville de Paris, pour ceux-là qui ne connaissent pas. Voilà, cela importe peu, mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de parler de Jésus, notre Seigneur. Je remercie mon frère, l'apôtre Jonathan, qui m'a accordé cette grâce de participer à ces séminaires sur Va, je t'envoie à Siloé. Voilà, aujourd'hui, à ce qui me concerne, à ce qui nous concerne, moi je vais traiter ce sujet qui est dans le livre de Jean chapitre 9, verset 1er jusqu'à 11, sur la guérison de cet aveugle né aveugle. Voilà, c'est pourquoi on ne va pas trop attendre, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 9, versets 1 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit est à vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvert la vue. Voilà, le message d'aujourd'hui, le thème est très simple. Je vais parler, va te laver
au réservoir de Siloé. Mais pour parler de ce thème, je veux que nous puissions parler de ces réservoirs de Siloé. Nous lisons beaucoup réservoir de Siloé, mais je vais vous faire comprendre un peu que cela signifie le réservoir de Siloé. Alors, depuis l'Ancien Testament, Ésaïe l'a écrit, dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, verset 6, Ésaïe a écrit les eaux de Siloé. Mais ces eaux-là ont pour source, venaient de deux vallées. Et c'était la vallée de Cédron et l'autre vallée, c'était la vallée de Hinnom. Je vais expliquer. La vallée de Cédron dans l'Ancien Testament, c'était une vallée desséchée et il avait un nom hébreu qui s'appelait Kadar. Et Kadar signifie noir. Kadar signifie tristesse. Ce lieu a servi quelquefois comme une fosse pour les méchants. Hein, c'est là où même s'exerçaient les tueries. Même nous connaissons la reine Athalie a été exécutée à cet endroit-là. Parfois, vous savez bien aimé, nos vies ressemblent à cet endroit. Il y a des sombres moments. Cette vallée d'où venaient les eaux de Siloé, c'était pas une vallée honorable. C'était pas une vallée qu'on pouvait honorer. Ça signifie noir, tristesse. Peut-être ta vie aussi, notre vie aussi, ressemble à une tristesse. Il n'y a rien de bon dans notre vie. Nous traversons une vallée. Notre vie traverse une vallée de tristesse. Mais dans cette vallée de tristesse, il y avait une source d'eau qui alimentait les réservoirs de Siloé. Alors, quelle grâce de savoir que l'Éternel est toujours là. Quand il y a le moment difficile, quand il y a le sombre moment, il y a une source d'eau vive qui peut couler dans notre difficulté, dans nos situations catastrophiques. Dieu peut susciter la vie. L'eau, c'est la vie. C'est pour cela, le psaume, qu'est-ce que le psaume dit? Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée de la souffrance, il la transforme à un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Vous savez, de cette vallée-là de Cédron, là où il y avait la tristesse, mais Dieu a fait qu'il y ait une source d'eau pure qui sortait de cette tristesse-là et qui alimentait les réservoirs de Siloé. Et à côté aussi, c'était entre des vallées, et il y avait encore une autre vallée, c'est la vallée de Hinnom, c'est-à-dire gémissement. Hinnom, c'est-à-dire gémissement. Et cette vallée-là, c'était le théâtre de crimes où on tuait les enfants qu'on sacrifiait aux idoles. Hein, dans le livre de 2 Rois, chapitre 23, nous allons voir que les gens tuaient leurs enfants, et c'était à cet endroit-là où les gens faisaient des crimes, ils tuaient leurs enfants et ils les sacrifiaient aux idoles. Et c'est ainsi qu'on brûlait même les immondices de la ville de Jérusalem, des villes des alentours, et on venait les brûler à cet endroit-là. Et on brûlait aussi les enfants à cet endroit-là. Donc, on peut dire que c'était la vallée de la Géhenne, c'est-à-dire la vallée ténébreuse, la vallée où il y avait l'absence de la lumière, la vallée de la pourriture, la vallée des tueries. Voilà d'où est venue la source de Siloé, les eaux de Siloé. Les eaux de Siloé